Nous allons maintenant découvrir les pages 18 et 19 de l'album. Est-ce que Perrine et Baxter vont être emportés par la chute d'eau? On va le découvrir tout de suite. Première phrase. Perrine cria. Baxter, fais quelque chose! Je ne pense pas qu'il y ait difficulté particulière pour cette phrase. Pour la deuxième phrase, je vais la lire jusqu'au bout et revenir sur les mots difficiles. Baxter pagaya de ses 4 pattes et donna de violents coups de queue pour virer vers le bord. Alors, on va commencer déjà par le mot pagaya. Alors, le mot pagaya, il est particulier. Donc, Baxter, pas de difficulté. Pagaya se lit ainsi. Pagaya. En fait, regarde, il y a ici la lettre Y. Et la lettre Y, eh bien, tu vas te dire qu'en fait, ce sont 2 I. La lettre Y, donc ce sont 2 I associés. Il va y avoir un I qui va se marier avec le A qui est juste devant et tu reconnais le son E. Et le deuxième I va se marier avec la lettre A qui est juste derrière et ça va faire le son Ya. Pour le E, tu vas mettre le G, c'est-à-dire celui-ci devant. Et la lettre A étant une lettre dure, le G et le A, ça va faire le son G. Et donc ici, on a écrit gai. D'ailleurs, quand tu es heureux, tu es gai. Ça s'écrit comme ceci. Et comment on va lire maintenant le mot? Eh bien, tu vas lire pas, gai, ya. Pas gai, ya, pas gai, ya. Le Y, effectivement, c'est 2 I. Voilà. Baxter pagaya de ses 4 pattes. Le mot 4, tu l'as appris. Tu as appris à écrire le mot 4. Patte et donna. Donna, c'est comme le mot tonnerre. On a l'impression qu'il y a le son on, et en fait, pas du tout. Tu vas mettre le D et le O ensemble, ça fait do. Et les 2 N vont être associés au A, et ça fait na. Même s'il y a 2 N, bah, tu entends que comme s'il n'y en avait qu'un seul. Donna. Et donna de violent. Attention. Le I est devant le O, ce n'est pas le mariage oie. Le mariage oie, je te rappelle que c'est le O et le I. Là, c'est le I qui est devant le O, ça fait vio. Il y a le en EN, de violent. Il y a un S parce qu'il y en a plusieurs. Et donna de violent coup de queue. Le mot coup, le P, le S sont muets. Donc le C et le O, ça fait coup. De queue, le mot queue. Alors, le mot queue, la lettre Q et la lettre U, tu te rappelles que ça fait le son K. Le E et le U, ça fait le son E. K et E, ça fait que. De violent que, le E est muet. De violent coup de queue, pardon, pour virer vers le bord. Virer. Ici, le E et le R, ça se prononce E. Alors que le E et le R ici, ça se prononce R. Ah oui, c'est comme ça. Virer vers le bord. Le mot virer veut dire tourner. Je reprends la lecture et maintenant j'explique. Baxter pagaya de ses 4 pattes et donna de violents coups de queue pour virer vers le bord. Je te rappelle que Baxter et Perrine sont emportés vers la chute d'eau. Baxter, avec ses 4 pattes, il va les utiliser comme des rames et il va pagayer de toutes ses forces pour rejoindre le bord. Pour cela, il utilise ses pattes et il utilise également sa queue. Il donne de violents coups pour essayer de tourner, de virer et d'aller vers le bord et non pas d'être emporté par la chute. Voilà pour l'explication de cette phrase. Enfin, il réussit. Ici, il n'y a pas de S à il, on parle de Baxter tout seul. Donc enfin, il réussit. Perrine et lui atteignirent la rive.
atteignir. Ce mot, eh bien, regarde là, tu as le E et le I. C'est le mariage est, c'est un son, donc c'est un mariage, oui, c'est le son est. On avait dit ensemble que c'était le est de Reine des Neiges. Voilà, donc le E et le I, tu l'as dans 13, tu l'as dans 16. Et puis, il y a la lettre G qui va se marier avec la lettre N. Et ça, c'est un mariage que l'on n'a pas vraiment vu, il me semble. Ça fait le son ni, comme dans montagne, par exemple. Et bien là, c'est le son ni. Atteignir. Ici, le NT, c'est encore du pluriel. Tu ne l'entends donc pas. Et il faut le lire atteignir. Périne et lui, atteignir. Atteignir veut dire atteindre, c'est-à-dire arriver à aller là où tu veux aller. En fait, ils ont atteint. Ils ont atteint quoi? Ils réussirent à atteignir la rive. La rive veut dire le bord. Pour ne pas se répéter, on a pris un synonyme, un autre mot. Donc, grâce à Baxter, tous les deux atteignirent la rive. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés de l'autre côté sur la terre ferme. Dernière phrase. Ils étaient sauvés. Pour que ce soit plus joli, il y a un S à il, puisque c'est Baxter et Perrine. On va le marier avec le et. Il va faire donc un petit mariage, une liaison. Voilà. Ils étaient, je n'entends pas la marque du pluriel, ils étaient sauvés. Avec le O ici, le mariage a eu. Et voilà, je relis. Perrine cria « Baxter, fais quelque chose !» Baxter bégaya de ses 4 pattes et donna de violents coups de queue pour virer vers le bord. Enfin, il réussit. Perrine et lui atteignirent la rive. Ils étaient sauvés. Je ne sais pas vous, mais moi je vais mieux là.